Salut, c'est Kublai. Alors je suis toujours en Corée du Sud, dans la ville de Busan. Alors j'espère que je le prononce bien cette fois, Busan. Comme ça j'aurai appris mon premier mot en coréen. Je suis là pour une semaine, peut-être deux, je vais voir. Et aujourd'hui je vais partager avec toi 8 conseils que je peux te donner au sujet de ton efficacité si tu travailles en voyageant, ou si tu comptes travailler en voyageant, ou devenir digital nomade, ou être libre géographiquement, appelle ça comme tu veux. Le but c'est de pouvoir travailler depuis n'importe où. Donc c'est des conseils de vieux digital nomade, j'ai envie de dire. Vieux parce que bon, en ce qui concerne internet, je commence à devenir un peu vieux par rapport à d'autres qui commencent, qui ont 20 ans, 18 ans, qui sont à fond dans internet. Moi je suis dans la trentaine. Et puis parce que ça fait quand même pas mal d'années que je suis digital nomade, ça fait pas mal d'années que je travaille en voyageant, même si on va nuancer ça dans cette vidéo. Ça fait pas mal d'années que je suis libre géographiquement. J'ai vraiment commencé à devenir libre géographiquement fin 2011, début 2012. J'ai vraiment pu être libre géographiquement. Donc je suis passé par le salariat, je suis passé par le freelance, maintenant je suis entrepreneur sur internet. Et voilà, j'ai toujours été depuis ce temps-là géographiquement indépendant. Donc là je vais te donner 8 conseils au sujet de ton efficacité si tu veux pas faire l'erreur que beaucoup de gens peuvent faire, dans laquelle beaucoup de gens peuvent tomber, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont la liberté géographique, ils partent voyager, ils partent à l'étranger et puis en fait ils tombent dans le piège où ils sont plus voyageurs, ils commencent à faire les touristes mais ils en oublient de travailler et puis ils sont plus efficaces. En bref, ils savent pas trop comment s'organiser. Donc voilà 8 conseils. Alors le premier conseil, c'est ne pas trop bouger. Parce que, pour tout dire, travailler en voyageant, alors c'est un beau slogan, hein, c'est un petit peu un mythe. En fait, si tu travailles vraiment en voyageant, c'est-à-dire que si tu fais le voyageur touriste avec son sac à dos, qui passe de pays en pays, de ville en ville, de bus en bus, de train en train, d'avion en avion, de temple en temple, qui passe son temps vraiment à faire le voyageur pur et dur, quoi. Comme tu peux croiser des voyageurs moi quand je suis en Corée, ou par exemple, je n'ai pas encore croisé beaucoup ici, mais quand je suis en Russie, ou quand je suis en Asie du Sud-Est, tu croises pas mal de voyageurs, tu sais, avec un sac à dos, qui passent leur temps à voyager comme ça. Eux, c'est des purs voyageurs. Toi, si tu travailles en voyageant, si tu travailles, il faut que tu sois efficace. Et tu as des moments dans ta journée où il va falloir que tu bloques pour travailler. Tu peux pas reproduire le même schéma que quelqu'un qui voyage purement. Toi, tu as un rythme de voyage qui va être plus lent, qui va être plus posé, tu vas être plus organisé parce que tu as besoin de fournir des efforts, tu as besoin de soit suivre tes clients, soit travailler, peut-être par exemple si tu es codeur, tu as besoin de travailler sur ton ordi, tu as besoin peut-être de rédiger. Tu vas pas avoir le même rythme qu'un voyageur qui est là vraiment pour visiter, pour abattre du temple, pour abattre des ruelles, des restaurants et des monuments à longueur de journée. Toi, tu peux pas faire ça. Alors, tu vas pouvoir le faire à un rythme différent. Tu vas pouvoir, par exemple, le matin, le soir, en fonction de ton rythme, tu vas pouvoir visiter un petit peu aux alentours. Tu vas pouvoir voyager, mais beaucoup plus lentement. Si tu veux pas passer finalement ton temps à visiter des choses, mais à ne pas travailler. Il va falloir que tu dégages du temps et il va falloir que tu sois efficace. Donc, quand on dit travailler en voyageant, il faut vraiment nuancer ça. Quand tu bosses, oui, tu as la liberté géographique, mais ton rythme va être différent. Donc ne pas trop bouger, parce que si tu commences à trop bouger, si tu commences à aller de ville en ville, de bus en bus, de pays en pays, tu vas très vite te fatiguer, ta productivité elle va baisser, tu vas être moins efficace, tu vas avoir les décalages horaires, tu vas être fatigué, tu vas peut-être pas arriver à suivre tes clients comme il faut parce que tu es dans un avion, tu es dans un taxi, c'est un petit peu à l'arrache, tu peux pas bosser comme ça, quoi. Il va falloir que tu sois plus posé. Donc ça c'est le premier conseil, ne pas trop bouger et travailler en voyageant, c'est à nuancer. Deuxième conseil qui va concerner ton logement. Le logement va être très important quand tu es digital nomade ou quand tu es libre géographiquement. Il y a quand tu voyages, quand tu es touriste, tu prends un logement soit en fonction du prix, soit en fonction de la localisation et puis c'est tout. Mais quand tu es libre géographiquement et que tu travailles en étant dans un autre pays, que tu te déplaces dans le but de te poser et de travailler en voyageant, il va falloir que tu tiennes compte vraiment de ces paramètres-là quand tu choisis ton logement. Premier conseil, donc ça va être le deuxième conseil, c'est la connexion internet. Avant de booker quelque part, renseigne-toi bien sur la connexion internet. Envoie un mail en avance, quelle est votre connexion internet, etc. Essaye de te renseigner, trouver un moyen de savoir quelle est la connexion internet potentielle que tu vas te taper dans ce logement-là. Est-ce que si jamais la connexion internet n'est pas bonne, est-ce que tu peux pas avoir la 3G ou la 4G qui te permet d'avoir une bonne connexion internet depuis ton logement? Est-ce que
tu vas pas avoir un problème d'internet. Parce qu'avoir un problème d'internet quand quand tu travailles en voyageant, quand tu es digital nomade ou quand tu es libre géographiquement, et ben ça te ruine tout. Moi je sais que sans une bonne connexion internet, je pourrais pas bien travailler parce que comme tu le sais, je charge des vidéos, je communique, etc. Avant j'envoyais des fichiers, donc tu as besoin d'une bonne connexion internet stable. Donc connexion internet, c'est très important quand tu loges quelque part, que la connexion internet soit bonne. Bon, en Corée, je me suis pas renseigné en avance parce que la Corée a une réputation pour avoir une super bonne connexion internet. Et effectivement, c'est vraiment super au niveau internet ici. Mais dans des pays, peut-être un peu, par exemple en Russie, si tu vas dans des régions reculées, va falloir que tu te renseignes sur internet. Il faut que tu prennes la 4G avec toi. Ou ça peut être par exemple aux Philippines. Aux Philippines, ça dépend où tu vas. Tu as des endroits aux Philippines où tu as une connexion internet vraiment pourrie. Il n'y a pas moyen de bosser, quoi. À moins que tu te contentes d'envoyer des mails. Donc connexion internet. Troisième conseil concerne toujours le logement, c'est est-ce que ton logement il est assez confortable pour que tu puisses travailler dedans? Moi par exemple j'ai choisi ce Airbnb pour une bonne raison, c'est qu'il y a une vraie table avec des vraies chaises et je peux vraiment être ici au bureau. J'ai une grande table, bon tu la vois pas mais j'ai mon Mac en face de moi, j'ai tous mes appareils si jamais il faut, je peux les étaler, je peux sortir un calepin, je peux travailler confortablement, j'ai une bonne assise et je suis à la hauteur d'un bureau. Ça c'est important parce que si tu travailles comme ça sur ton lit, tu vas pas faire long feu, tu vas te faire mal au dos, puis ça va ruiner ta productivité. Si tu as une petite table basse, pareil, tu vas pas faire long feu. Alors tu peux toujours aller bosser ailleurs, peut-être dans des cafés, peut-être dans des coworking space, on va peut-être en parler plus tard dans d'autres vidéos. Mais moi je sais que j'aime bien travailler depuis mon hôtel, depuis ma chambre, parce que l'avantage c'est que tu as le silence total. Et le silence total c'est important pour être focus. Et là pourquoi j'ai choisi ce logement? Parce que c'était un logement où justement il y avait une table et une vraie table et des chaises qui me permettent d'être concentré, de travailler comme si j'étais dans un bureau, tout simplement. Donc est-ce que c'est un logement qui est confortable pour travailler? Très important. Sinon tu vas vite déchanter. Autre chose pour ton logement, ce sera le quatrième conseil, c'est est-ce que dans ton logement il y a la clim ou le chauffage? Si tu es dans un pays froid et qu'il n'y a pas le chauffage ou que c'est mal chauffé et que tu te gèles les couilles, tu vas perdre en productivité parce que tu vas être là tout gelé derrière ton ordi ou le soir t'es pitoyable, il fait froid, c'est pas top. Est-ce que c'est bien chauffé? Est-ce que tu vas pas te glacer, tu vas pas te geler dans ce logement-là, tu vois? Pareil, si par exemple tu vas en Asie du Sud-Est, est-ce qu'il y a la clim? Prends toujours un logement avec la clim, évite le truc à fan là. Je sais pas comment on appelle ça en français, à ventilateur. Prends la clim parce que des fois quand il fait vraiment chaud, tu as besoin d'être climatisé pour être focus, pour que tu puisses bien travailler. Moi je sais que si jamais je suis dans un environnement trop chaud, en fait je perds en productivité parce que j'ai du mal à réfléchir. J'ai besoin du froid pour réfléchir et quand je suis vraiment dans un élan de productivité, quand j'ai besoin de me concentrer, je mets vraiment la clim très bas pour qu'il fasse limite froid, j'ai envie de dire dans l'appart ou dans la chambre pour que je puisse bien bosser. Donc ça, tiens en compte. Est-ce que globalement, est-ce que ton logement il y a l'internet, est-ce que c'est suffisamment confortable pour pouvoir travailler depuis ce logement? Cinquième conseil, c'est de bloquer bien entendu une quantité d'heures où en fait tu es seul et focus. En fait, comme je te disais tout à l'heure, quand tu travailles en voyageant, toujours à nuancer ça, mais quand tu es libre géographiquement, tu peux vite être tenté par, soit tu rencontres d'autres touristes, tu vas rencontrer des locaux, etc. Tu vas vite être tenté par t'éparpiller. Il faut que tu te disciplines à bloquer des heures. Alors ça dépend, je ne sais pas quelle activité tu fais sur internet, quelle activité tu fais à distance, dans quel domaine tu es, combien d'heures tu as besoin par jour pour être focus. Mais il faut que tu prévois une quantité d'heures tous les jours dans laquelle tu es dans ton logement, dans ton appart, dans ton Airbnb, peu importe, et tu es focus là-dessus, tu penses qu'à travailler. Il y a le silence, il n'y a personne autour de toi pour te déranger et tu bloques ces heures-là pour bosser. Parce que si tu commences à dire tiens, je vais me balader et puis je travaillerai quand j'aurai le temps, quand j'aurai envie, ça va pas fonctionner, quoi. Tu vas t'éparpiller et pour le moment ça va partir en couille ton truc. Donc il faut que tu bloques ces heures-là obligatoirement pour rester productif tous les jours, pour que tu en fasses un petit peu tous les jours. Après, je sais pas du tout quel est ton projet, quel est ton domaine, mais voilà, bien te discipliner à avoir ces heures tous les jours pour être productif. Sixième conseil, c'est surveiller ton alimentation et ta boisson. Alors, qu'est-ce que ça vient faire là? Et ça c'est très important. Si tu manges de la merde,
très clairement, tu vas te fatiguer et déjà tu vas te sentir mal, tu vas te fatiguer, tu vas moins avoir la pêche. Moi, je fais de plus en plus gaffe à ce que je mange parce que voilà, je vais avoir 34 ans, donc enfin je sais pas quel âge tu as, mais moi j'ai remarqué passé 28 ans, etc., tu résistes beaucoup moins à la malbouffe, à l'alcool, etc. Donc je surveille vachement ce que je mange. J'essaie pas trop, voilà, de pas trop avaler de saloperies, tu vois. Quand je prends un amuse-gueule, c'est vraiment modéré. Je surveille mon alimentation, j'essaie de manger équilibré pour garder ma patate, tu vois, pour gagner ma patate, pour avoir mon énergie, pour avoir voilà l'énergie de faire des bonnes vidéos, l'énergie pour pouvoir parler comme il faut, l'énergie pour travailler, pour bien réfléchir. Donc surveille ton alimentation parce que si tu manges de la malbouffe, si tu manges de la merde tous les jours, sur le long terme ça va se sentir et ton énergie, même ton, je veux dire, ton état d'esprit, même ton, comment dire, ton humeur, tu vas sentir quand tu manges mal, tu vas être de mauvaise humeur, tu vas être irrité, tu vas pas avoir d'énergie. Donc surveille ton alimentation. Alors moi je suis pas diététicien, mais essaye de manger équilibré en fonction de ce qui te correspond à toi. Pareil au niveau de la boisson, boire beaucoup d'eau. Moi je sais que je bois beaucoup d'eau justement parce que l'eau, bah, ça me fait du bien. Beaucoup d'eau, bah, ça te permet aussi voilà d'éliminer tout ce qu'il y a dans ton corps, etc., et de garder la pêche. Au niveau de l'alcool, mollo, hein, si par exemple tu sors un samedi soir, là on est samedi soir, si tu sors un samedi soir, évite de te bourrer la gueule si le lendemain, bah, soit tu as, voilà, par exemple une aide personnalisée avec des clients, tu as un projet que tu dois finir, tu as besoin d'être focus, tu as besoin de voilà, d'avoir la pêche, évite de boire parce que le lendemain, bah, voilà, tu es complètement mort. Bon, après si tu as 20 ans, je sais que voilà, à 20 ans tu peux boire tout et n'importe quoi, le lendemain tu as la pêche et tu dors quelques heures. Et passer après passer la trentaine, quand tu commences à boire des canons, le lendemain, tu sais, tu le sens beaucoup plus que qu'il y a 10 ans. Donc mollo sur la boisson parce que sinon à terme pareil, tu vas perdre ta patate, tu vas perdre ton énergie, tu vas perdre ta bonne humeur, enfin bref. Là, ce que tu fais rentrer dans ton corps a vachement des répercussions sur ton travail, sur ton productivité, sur ton efficacité et sur ce que tu dégages aussi, tu vois. Quand tu manges mal, tu dégages quelque chose de pas sain, voilà, tout simplement. Alors, 7e conseil aussi, qu'est-ce que ça va faire là? C'est bien dormir. Tu sais que si tu fais la fête tous les soirs et que tu dors quelques heures par jour, bah, le lendemain, bah, t'es éclaté, t'es pas productif. Donc bien dormir. Moi, je sais que je dors minimum 8 heures par nuit. Au moins 8 heures, des fois 8-9 heures, mais jamais moins de 8 heures. Même si c'est au milieu de la journée que je dois dormir, je dors bien et je m'amuse pas à faire des délires complètement cons là, à se lever à 6 heures du matin. Il y en a qui font ces délires là. Moi je m'amuse pas à ces délires là. Je trouve que mon sommeil est plus important que les délires de se lever à 6 heures du matin. Mais bon, chacun fait son truc. Bien dormir, pareil, si tu dors mal, bah tu vas bien tenir pendant un petit moment, mais les semaines vont passer, les mois vont passer. En plus, comme tu changes constamment, voilà, de pays, comme tu es dans un nouvel environnement, etc., que tu as besoin de t'adapter continuellement. Tout ça là, c'est de l'énergie et tout ça, ça demande des ressources et ça te fatigue plus quoi. Et bien dormir, c'est important pour que tu puisses rester concentré sur ton travail. Et 8e conseil que je développerai dans une autre vidéo, dans un autre podcast, c'est respecter ton propre rythme. Alors, tu as plein de conseils sur internet de mecs qui disent fais ci, fais ça pour être efficace, etc. Moi, j'ai essayé un petit peu de tout, tu vois. À un moment donné, j'ai écouté lui, ensuite j'ai écouté lui, tu vois, au fur et à mesure des années. Et maintenant, après 8 ans d'expérience, bah, je peux avoir ma propre expérience et mon propre mot à dire parce que maintenant, voilà, j'ai l'expérience de 8 ans quand même. Et j'ai un avis plus nuancé sur le rythme idéal pour être efficace, la routine, etc. J'aurai l'occasion de t'en parler dans une autre vidéo, dans un autre podcast. Mais en gros, c'est respecter ton rythme à toi, respecter toi et ne pas essayer de se battre contre ta nature, essayer de se battre contre ce que tu es, essayer de se battre contre ton propre rythme en fait. On est tous différents, on a tous des rythmes différents et il s'agit de respecter ce qui marche pour toi. C'était plutôt lève tard, couche tard, etc. Enfin bref, on en reparlera dans une autre vidéo parce que celle-là elle commence à devenir longue. Si tu veux rester en contact avec moi et voilà avoir plus de conseils, plus de contenu que je n'afficherai pas sur les réseaux sociaux, je te conseille de t'abonner en fait à la lettre de Razi. La lettre de Razi, c'est quoi? C'est mes contacts, on va dire privés.
où je donne plus de conseils. Je te parle également de solutions qu'on peut trouver justement, soit pour devenir libre géographiquement, indépendant financièrement, voilà, pour avoir une vie plus libre, pouvoir vivre dans le pays que tu veux, être libre de bouger si tu as envie, entre autres. J'aborde aussi des sujets voilà, plus divers, liés voilà, à l'effondrement, etc. Je ne développerai pas plus ici. Ça s'appelle la lettre d'Eurasie, c'est en bas, l'Eurasie, donc l'Europe et l'Asie. C'est tout ce que j'aime. Je te laisse là-dessus et puis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres podcasts. Ciao.